PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut. Je me rappelle, avant de commencer le match, tu émettais quelques doutes par rapport à la formation que Tuchel proposait ce soir. Est-ce que finalement, à la fin de ce match, tu es plutôt rassuré ? Bon écoute, si tu regardes les stats, oui ça va, hein. On a fait un bon match, on prend 2-0. C'est vrai que sur le début, quand j'ai vu la compo, j'ai dit wow, qu'est-ce que c'est que cette compo. Voilà. Mais c'est vrai que le petit Aouchiche, il fait son match. Voilà, il crée du mouvement, il est sur son côté, voilà, alors rien d'extraordinaire, mais franchement ça va, il a tenu son match pour un petit gars de 17 piges. Est-ce que pour toi, justement, tu émettais la titularisation de Paredes ? Est-ce que Paredes est une solution par rapport à tous ces absents qu'il y a dans notre effectif ? Écoute, moi je l'aurais vu titulaire au départ, même si je suis pas, franchement, je suis pas super fan de Paredes non plus. Ça serait par défaut pour toi ? Là tu le mettrais par défaut, avec déjà avec les blessures qu'on a, tu le mets par défaut, ça c'est clair. Mais voilà, après quand tu vois le match du petit là, tu dis ok, ça va, c'était logique. C'était logique, parfois il faut avouer avoir tort, hein. C'est comme ça. Voilà, je me suis dit, je suis un petit peu emballé au départ en me disant non, c'est pas la compo qu'il nous fallait, et que je me disais Tourelle, qu'est-ce qu'il fait ? Mais en même temps, Tourelle il les a à l'entraînement, c'est ce qu'on disait. Lui là, il a été dans le mille, hein. On va parler d'un joueur qui est numéro 9, attaquant, qui égalise ce soir en tout cas son record de buts en une saison. T'es méchant. Choupo-Moting, il a l'air de prendre beaucoup d'assurance et puis de mettre sa patte dans l'effectif. Ouais, c'est clair, c'est ce que je disais la dernière fois, hein, sur l'interview de la dernière fois, c'est que on l'attend là. Je veux dire, oui, c'est pas des équipes en face qui sont monstrueuses, bien évidemment, hein. C'est pas le Real qu'on va affronter en septembre, là, au premier tour de Ligue des Champions. Mais voilà, c'est ce qu'on attend d'un gars comme lui. C'est-à-dire que nos titulaires sont pas là, il rentre, il fait le boulot, il fait le travail, voilà. Petit doublé la semaine dernière, son petit but qui est pas dégueulasse du tout, sur derrière un beau centre de Verratti, hein. Franchement, il monte bien sur le ballon. Petite tête croisée piquée, voilà, que demander de plus. En plus il nous fait des petits gestes pendant le match, franchement, une petite régalade. Non, c'était sympa. Choupo, je pense qu'il est dans une très bonne dynamique là, et il faut continuer, il faut qu'il continue comme ça en tout cas. Ce soir on n'encaisse pas de but, est-ce que c'est grâce à cette recrue, ce numéro 6 qu'on attendait tellement ? Un petit mot sur ce joueur ? Je vais dire juste, c'est mon gars ce gars-là, hein. Voilà. J'imagine bien. Oui, attends, quand tu regardes forcément comment il prend le milieu, en fait, avec la paire Verratti là, franchement, combien de ballons ils ont gratté encore. Je me rappelle de ce tacle, ce fameux tacle qu'il avait fait. Le tacle monstrueux, il vient de nulle part, quoi. Diallo en plus qui est très bon, hein, t'as vu, il fait un très bon match, hein. Franchement, faut rendre à César ce qui appartient à César aussi, ou rendre à Diallo ce qui appartient à Diallo. Mais en tout cas, franchement, il est très très bon ce petit gars. Mais sur ce tacle de Gay là, il nous fait du bien, franchement il nous fait du bien, et cette paire à deux là avec Verratti. Plutôt rassurant par rapport au match qui nous attend là, par exemple en Ligue des Champions là, qui va arriver. Je crois que c'est un des points qui est ultra positif là sur notre équipe, c'est que effectivement c'est vraiment ce milieu là qui va se densifier. En plus derrière, tu sais, avec le duo de défenseurs centraux, donc de Silva et Marquinhos. Franchement, ça fait ici au milieu ça passe pas, t'as vu. Et d'ailleurs, je sais pas les stats au niveau des tirs du milieu, mais il y a rien qui passe au milieu. Par contre, Metz a tout fait passer des côtés, sur les côtés. Mais tu te dis, ça m'étonne pas. Au centre, c'est verrouillé, c'est Alcatraz le truc. Tu vois, c'est mort, on passe plus là. Il y a Gaï est là, tu passes plus là, quoi. Quels sont les joueurs pour toi qui a été bon ce soir, en tout cas dans l'effectif parisien ? On vient d'en parler, Gaï, Verratti et Choupo-Moting. Choupo-Moting ? Ouais, Choupo-Moting, bien sûr. Choupo-Moting, on rigole sur lui. Tu vois, Choupo-Moting, c'est le chouchou du parc, c'est un chouchou du parc. Mais la saison dernière, il a été quand même, il est passé à côté. Oui, il faut le dire. C'était pas le grand joueur voilà, c'est pas un grand joueur par rapport à l'année dernière, c'était pas ça. Maintenant cette année, on le voit là, c'est les premiers matchs, il se met en jambes, et il faut aussi féliciter nos joueurs quand ils le méritent. On n'est pas que là pour les fracasser, on est aussi là pour les encourager et dire ce qui va aussi. Et là aujourd'hui, franchement ça va. Et pourquoi
dire non, Choupo-Moting, ouais, on va rigoler sur lui. Non, bah, aujourd'hui, il a fait son match. La semaine dernière, il fait son match. C'est ce qu'on attend de lui, et voilà. Et moi, je suis content. Franchement, je suis content. J'ai pu dire des choses aussi sur lui en disant ouais, bon, Choupo-Moting, ok, on l'aime bien, on chante des chansons Choupo-Moting au parc, mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas sur la rigolade. On est vraiment sur un joueur là qui on va pas dire qu'il s'est imposé, qui s'impose, mais qui joue et qui nous fait du bien, quoi. Qui nous fait du bien. Avant la fin du mercato, d'ici 3 jours, un dernier point sur ce qui peut t'effrayer ou ce que tu attends, enfin un point total, ce que tu espères en tout cas avant la fin du mercato. Alors, forcément, tu me parles à demi-mot de ce qui se passe avec Neymar. Écoute, moi je pense que soit le Paris Saint-Germain a super bien joué le coup en se foutant un petit peu de la gueule du Barça et c'est pas plus mal parce que moi j'ai pas envie que Paris Saint-Germain négocie avec le Barça. C'est mort, c'est pas un club qu'on aime de toute façon. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas le Barça. Voilà. Ça a été une grande équipe, certes, d'accord, mais il y a plein de choses qui se passent avec le Barça et moi j'aime pas ça. Mais quand moi j'ai pas envie qu'il négocie avec lui. Donc, et ce qui me fait plaisir, c'est que là du coup Paris n'a pas baissé son froc. Et pour l'instant, Neymar reste parisien. Alors on verra, peut-être que j'ai tort, peut-être que ce truc va partir, hein, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi il va rester. D'accord. Comment tu veux lâcher un joueur comme Neymar ? Sportivement parlant, je parle. Oui, bien sûr. Ok. Comme je disais sur un direct qu'on a fait la dernière fois, on va laisser de côté parce que l'ultra sportif. Voilà, tout ce qui est hors sportif. Si on parle du joueur même, que le sportif, je veux dire, à un moment donné, comment tu vas remplacer un Neymar surtout maintenant à 3 jours, même pas 2 jours, quoi. Voilà, c'est ça, c'est lundi, ça se finit. Comment tu vas remplacer un joueur comme ça ? Non, je pense qu'il va rester. Ça marche. Un dernier mot avant la trêve internationale. T'as quelque chose à... Ouais, je dirais les blessés, soignez-vous bien parce que on a une rentrée après la trêve là qui va être compliquée. Hein. On a vu forcément ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On aurait bien voulu prendre le Real un petit peu après. Alors je sais pas, c'est vrai qu'ils sont aussi prenables par rapport à leur début de saison qu'ils font. Je sais pas s'ils sont en place, mais en tout cas nous on a quand même beaucoup de blessés par rapport à eux. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, voilà, il faut dire qu'on récupère l'effectif le plus rapidement possible. Ça serait top. Voilà, c'est ce que je nous souhaite pour la trêve en tout cas. Je te remercie encore. Merci à vous.